Entre décisions gouvernementales, initiatives sociales, tensions politiques et actions diplomatiques, l'actualité haïtienne est marquée par une forte dynamique institutionnelle, tandis que le pouvoir en place multiplie les annonces et les réformes. L'opposition continue de dénoncer la dégradation de la situation sécuritaire et sociale dans plusieurs régions du pays. Réunis au sein d'une plateforme dans le plateau central le 4 mai dernier, plusieurs organisations de l'opposition ont vivement critiqué la gestion du pouvoir en place, dénonçant l'aggravation de l'insécurité, notamment à Mirebalais et de Sodo. Elles menacent de lancer des mobilisations si des mesures concrètes ne sont pas prises dans le plus bref délai. Parallèlement, plusieurs anciens hauts responsables de l'État, dont l'ex-député profane Victor et l'ancienne directrice du SNGRS, Magali Habitant, ont comparu devant la justice pour répondre à des accusations graves, notamment liées au financement de groupes armés, relançant le débat sur l'impunité. Lancement d'un programme d'appui aux plus vulnérables à Port-Saly le 29 avril dernier, le ministère des Affaires sociales et du Travail a lancé le projet PESARAC Les Réchimins, un programme de protection sociale destiné à renforcer la résilience de plus de 6 000 ménages vulnérables dans le département du Sud, dans un contexte marqué par la précarité croissante dans le pays. Réuni ce 6 mai 2026 au Palais national, le Conseil des ministres examine plusieurs dossiers stratégiques portant sur la modernisation de l'État, la gouvernance territoriale et l'amélioration des conditions de vie de la population. Par ailleurs, les autorités ont officialisé une augmentation du salaire minimum dans le secteur de la sous-traitance, désormais fixé à 1000 gouttes par jour. Cette mesure s'accompagne d'un appui financier aux travailleurs, de perspectives de réduction du coût de l'électricité dans l'optique de soutenir le pouvoir d'achat et relancer l'économie. Parlons à présent de la diplomatie. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé effectuera du 8 au 11 mai une mission officielle en Europe, notamment à Rome et au Saint-Siège. Cette visite vise à renforcer les relations diplomatiques d'Haïti et à mobiliser des appuis internationaux autour des priorités nationales, notamment en matière de développement et de la stabilité. La jeunesse haïtienne est à l'honneur. L'Office national d'identification a apporté son soutien à Kyria Salina Romuska, Miss Eco International Haïti 2026, qui représentera le pays en Égypte. Une initiative qui met en lumière le potentiel et l'engagement de la jeunesse haïtienne sur la scène internationale. Le maire adjoint de Cornillon-Grand-Bois, Jean-Louis Silencieux, a accordé sa première interview publique sur les ondes de la radio-télévision Caraïbe le 5 mai 2026. L'agent intérimaire a décrit une commune confrontée à de graves difficultés, notamment la dégradation des infrastructures de la route nationale à Pénigo, fortement affectée semaine dernière durant la saison pluvieuse. Voilà, c'est la fin de cette page information et merci à nos sponsors PJIH, la Femme Jude, Moussa FM, la Sophie Noé École Professionnelle. Nous souhaitons un heureux anniversaire à Diverson Mifaena de la part du journaliste Jérémy Guerrier. Merci à vous, mesdames et messieurs. À la prochaine.